Voici l'histoire du jeune homme qui avait ramassé un porte-monnaie démoniaque, un porte-monnaie magique et sorcellerique. Il avait trouvé ce porte-monnaie au milieu d'un carrefour. Après avoir vérifié que personne ne le regardait, il a lui ramassé le porte-monnaie et l'a mis dans sa poche. Un peu plus loin, il a vérifié le contenu du porte-monnaie. Il y avait quelques billets de 500 francs et 1000 francs à l'intérieur. Il a bien fouillé pour s'assurer qu'il n'y a rien d'autre. Ensuite, il a jeté le porte-monnaie par terre et il a continué sa route. Voilà le shogun qui est lui content, il dit que sa journée est pointée. Un peu plus loin, il s'est arrêté pour acheter une cigarette. Il voulait fumer un cigare avant d'aller boire une bière. Après avoir pris sa cigarette, il a envoyé sa main dans la poche pour prendre l'argent. Grande fut sa surprise quand subitement, voilà le porte-monnaie qu'il avait jeté qui est revenu dans sa poche. Le gars ne comprenait rien. Ce n'est pas le porte-monnaie que j'ai jeté tout à l'heure ici. Ça a fait comment pour revenir dans ma poche? Il a donc compris qu'il a ramassé un mauvais truc. Il s'est donc dit que mieux il remet l'argent à l'intérieur, il jette le porte-monnaie par terre et il continue sa route. C'est ce qu'il a fait. La vendeuse de cigarettes ne comprenait rien. Elle disait seulement que malé. Le type s'y fait quoi comme ça? Il met son argent dans son porte-monnaie et il abandonne ça devant Moamba. Pendant qu'il fuyait, il était en train de se dire qu'il vient d'échapper à la mort. Mais à un moment, il a commencé à entendre quelque chose qui parlait dans sa poche. J'ai faim. Qu'est-ce qui est en train de parler que j'ai faim dans ma poche comme ça? Voilà le porte-monnaie là qui est revenu. Il a détalé comme bibi. En fuyant, il est tombé sur un de ses créanciers. Voilà, ça tombe bien. Depuis, il te cherche partout au quartier. Tu vas me donner mon argent aujourd'hui. Le jeune homme a dit au Rastaman que, grand frère, je sais que je te dois de l'argent, mais attends, pardon, on va régler ça plus tard. Le Rastaman lui a dit que ce que je veux te faire sera plus chaud que le feu. C'est moi qui vais te montrer le vrai feu. Il a donc commencé à le fouiller pour prendre son argent quand du coup te voilà le porte-monnaie là qui est revenu dans sa poche. Après avoir vidé le contenu, le Rastaman a jeté le porte-monnaie par terre. Et il lui a dit, je viens prendre le reste de mon argent quand? Le jeune homme lui a dit que passe même dans 3 jours. Si je passe dans 3 jours, tu donnes pas mon argent, je vais raser tes cheveux là. Il n'y a pas de problème, grand frère, passe dans 3 jours. Le Rastaman est donc parti en lui disant, rendez-vous dans 3 jours, petit frère. Le jeune homme ne comprenait pas ce qui lui arrive. Il était en train de se dire, qui m'a même envoyé ramasser le porte-monnaie ici? C'est ce jour-là que le record du monde du triple saut de porte-monnaie olympique a été battu. J'ai faim. Le Rastaman s'est demandé que qu'est-ce qui est en train de parler dans ma poche comme ça? Ce n'est pas le porte-monnaie que j'ai jeté là-bas derrière. Le Rastaman venait de récupérer une partie de son argent, mais il ignorait une chose. Il était devenu le nouveau propriétaire du porte-monnaie. Il est donc retourné voir le jeune homme pour lui dire, prends ta chose. Le jeune homme a répondu, je ne prends pas. Le Rastaman a déposé le porte-monnaie sur lui et s'est enfui. Le jeune homme a commencé à pleurer que donc mon calvaire va recommencer. Voilà le type là qui est venu me remettre le porte-monnaie là. Maintenant, je vais alors faire comment? Seigneur. Il a commencé à supplier le porte-monnaie que pardon, laisse-moi tranquille. Le Rastaman de son côté était lui sûr qu'il s'est enfin débarrassé du porte-monnaie. Sur son chemin, il a croisé 2 filles du quartier. Elles lui ont donc demandé, qu'est-ce qui parle dans ta poche comme ça? J'ai faim. Le Rastaman a dit que merde. Voilà le porte-monnaie là qui est revenu. Pendant qu'il s'enfuait, les 2 filles lui ont dit que viens prendre ta malchance, mon frère. Le porte-monnaie là a montré le feu au Rastaman là. Et il a passé toute sa journée à nourrir le porte-monnaie. Dès que le porte-monnaie a faim, ça crie seulement j'ai faim. Il était déjà fatigué. À un moment, il a commencé à pleurer. Que tu me veux même quoi? Tu ne te rassasies pas. Ce n'est pas l'argent dans ton ventre comme ça. Toi et moi, on se connaît. Pourquoi tu signes sur moi? Fous-moi même le candidat. Le porte-monnaie est revenu immédiatement. C'est à l'heure là que le massacre a commencé. Il a d'abord reçu le premier coup de poing que, dès qu'il est tombé par terre, le porte-monnaie lui a fait la chambre noire. Après avoir reçu une bonne bastonnade, pendant que le Rastaman était en train de supplier, c'est en ce moment-là que son cerveau s'est allumé. C'est après avoir été bastonné par le porte-monnaie qu'il a dit que je suis devenu propriétaire du porte-monnaie parce que c'est moi qui ai pris. Donc même si je donne à quelqu'un par force, ça va toujours revenir. Il faut que quelqu'un d'autre me le prenne par force ou alors me le vole. Il est allé se placer au carrefour où il y a les plus grands soutireurs de Yaoundé. On dit comme ça, les bandits ont le courage. Tu vois un Rastaman que lui-même, il a d'abord la tête d'un bandit. Et c'est toi qui pars pour le soutirer, Non, les bandits sont courageux. Ça n'a pas traîné. Voilà le porte-monnaie qui est un nouveau propriétaire. Et il y a une chose que je n'ai jamais compris chez les bandits. Au moment du partage, il y a toujours problème. Il y a toujours la bagarre. Ils ont quand même pu s'entendre. Ils ont partagé l'argent et ont jeté le porte-monnaie. Je ne sais pas s'il y a un verset biblique qui dit que l'argent du banditisme finit toujours au bar. À peine ils ont commencé à boire, son collègue bandit lui a demandé que... Je dis à un c'est quoi qui parle dans ta poche comme ça? J'ai faim.
j'ai faim. Ses collègues bandits lui ont demandé que comment tu peux mettre la sonnerie de ton téléphone que j'ai faim. Quand on a fini de partager l'argent, n'est-ce pas, j'ai jeté le porte-monnaie là-bas au champ. Voici ça qui est revenu dans ma poche. C'est ce jour-là qu'on a découvert que les bandits ne sont pas solidaires face à la sorcellerie. Bon, nous on te laisse avec ton porte-monnaie. Il a donc jeté les bêtises pour rejoindre ses collègues bandits. Attendez-moi les gars, j'ai jeté les conneries là. Ses amis lui ont dit que tu es sûr que tu as jeté ça. Parce que si tu es devenu Wishman, nous on ne vole plus avec toi. À peine il était en train de dire qu'il a jeté que j'ai faim. Ses collègues bandits lui ont dit que ne nous approche plus jamais. Fous le camp avec ta sorcellerie. Il a dit que n'est pas la voler ensemble. Le porte-monnaie l'a montré le feu aux bandits là. Pour finir, lui-même il a compris le moyen de s'en débarrasser. Il est parti draguer une waka, il l'a amené au bar. Il a bien pris la peine de compter l'argent devant elle. Elle écartait les yeux comme les grenouilles Goliath. Quand il a fini de compter l'argent, il a mis dans le porte-monnaie pour qu'elle voie bien. Après avoir bu une bière, il est parti. Il a bien concassé. Il a gagné la waka là bien. Dès qu'il a fini le concassage, il a dit bébé, attends un peu, je peux aux toilettes, j'ai envie de chier. Comme la wakaka, elle voit l'argent, elle ne peut pas laisser. Il n'avait même pas encore fermé la porte des toilettes qu'elle était déjà en train de s'habiller. Elle a fini de s'habiller rapidement, elle est partie. Elle a volé le porte-monnaie. Regardez comment la bandite marche. Elle ne veut pas faire le moindre bruit. Ensuite, elle a ouvert la porte comme le chat. Voilà le porte-monnaie qui a un nouveau propriétaire. Elle-même, elle a lu l'heure. Le porte-monnaie là lui a montré le mamipi. Là, voilà qui est en train de piéger le nouveau client. Et le gars est tombé jusqu'à lever les pieds en l'air. Voilà le porte-monnaie qui est un nouveau propriétaire. C'est l'histoire du porte-monnaie maléfique. Si vous croisez le porte-monnaie là, passez votre route, ne le ramassez surtout pas. Si vous avez besoin d'argent, mieux vous jouez à OneIsBet. Le rêve américain est désormais possible. Jouez à OneIsBet en utilisant le code promo 237 Club, le code promo des winners. C'est le seul code promo qui peut vous faire devenir millionnaire. Ah oui. Si vous êtes parieur de paris sportifs, voilà. Si vous n'êtes pas un joueur de paris sportifs, passez votre chemin, allez work vos dos. Allez faire vos entreprises, vous aurez les dos, vous allez devenir riche. Mais si tu veux devenir riche grâce au paris sportif, joue à OneIsBet. C'est le seul site de paris sportif qui peut te faire brise. Vous faites quoi sur l'autre site de paris sportif? Si tu es joueur de paris sportif, joue à OneIsBet. Si tu n'es pas joueur, passe ta route. Salut, bisous, bonsoir.